Le débat est très intéressant avec nos trois amis, Firmin Teko Agbo, le coach Esson Kwame Via Clesso et puis Adam Adjronou. On va directement au Togo parler de plusieurs dirigeants de la société Trading qui sont sous les verrous depuis la semaine écoulée. Alors, Adam Adjronou, officiellement, on n'a rien appris pour le moment. Les informations circulent sur les réseaux sociaux et partout. Vous avez quelle information Non, précisément? de toute évidence, à partir du moment où la question est déjà dans les journaux qui en parlent, et vous savez bien évidemment que les gens ont fait des recoupements, et c'est une vérité. Nous ne sommes pas dans les réseaux. Donc c'est officiel? C'est officiel. On n'est pas sur les réseaux, c'est pas sur Facebook ou sur WhatsApp, ça a été publié. Ça voudrait dire quelque part que lorsque vous faites des publications à l'atteinte d'une personne qui peut donc revendiquer ce droit-là, donc de toutes les façons, on ne publie pas n'importe quoi. Donc, pour faire référence à une fois encore aux journalistes. Ouais. Vous êtes terrible. Vous dites tout simplement que, vous savez, cette histoire-là a tellement duré. Et je sais pertinemment que le poids de la personnalité de Sani Yaya a eu à peser. D'abord, en mettant en place ce comité. Ce comité, et qu'au fil du temps, ce comité aussi n'a pas fait aussi dans recette. On a constaté que c'était du surplace. Les gens essayaient un peu de naviguer, de narguer les gens, à la limite de les enfumer. Et puis, moi, je donne raison aujourd'hui à ceux qui ont souscrit à cette trading-là, qui avait dit à un moment donné que, étant donné que nous parlons des milliards de francs CFA, ce comité-là ne va pas résister, compte tenu du fait que nous sommes au Togo et on sait le poids de la corruption. Et ces gens-là n'ayant pas les moyens pour véritablement essayer de rembourser les gens, vont utiliser une partie de ces moyens-là pour les corrompre et faire en sorte que ce comité-là ne puisse pas faire de recettes. Et on en est là. Et vous allez constater que les gens, à un moment donné, étaient désabusés et ont commencé déjà par revendiquer. Il y en a eu qui ont même fait des manifestations. Des manifestations, en face du ministère de l'économie. Il y en a également qui ont fait des conférences de presse. Ça voudrait dire et qui poussent l'État à réagir. Tout à fait. Ça voudrait dire quelque part que ce comité-là n'a pas véritablement donné des résultats escomptés. Puisque l'essentiel, c'était pour véritablement contrôler si réellement les remboursements étaient faits. Mais à un moment donné, on a constaté que le remboursement n'était pas fait. Mais au même moment, on se pose la question de savoir, au niveau des réunions de ce comité-là, qu'est-ce qui ressortait? Qu'est-ce qu'on mettait sur la table du ministre? Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que voilà, on a des gens à qui on devait 200, 300 000 francs, donc on essaie donc de les rassembler, on les rembourse, on dit que nous sommes notamment dans le schéma de remboursement. Or, il y en a qui ont fait de grands investissements. Si l'État, à un moment donné, n'a pas pris la mesure de la chose pour mettre les verrous, les barrières qu'il faut, pour protéger, puisque l'État, quelque part, on ne peut pas parler de la naïveté des Togolais. De toute façon, les gens sont partis d'un point, mais sinon, en temps, les gens qui disaient, voilà, on a des forces de l'ordre qui sont poussées devant la devanture de ces gens-là, mais reste à savoir également ces forces de l'ordre qui sont postées aujourd'hui, vous et moi, de toutes les façons, il y a qui essaie de le dire, parce que vous êtes menacés, vous pouvez en faire la demande, et nous savons, c'est parce qu'on ne le communique pas assez. Vous faites la demande au vu d'une menace donnée qu'on vous a fait. Au ministère. Voilà, au ministère de la gendarmerie, qu'on vous a fait des forces de l'ordre, compte tenu de la pertinence de ce que vous publiez. Les textes sont passés par ce canal-là en ayant donc ces soldats-là pour protéger, puisque nous parlons de l'agent de toutes les façons, on peut voir des gens mauvais intentionnés pouvoir donc s'inviter dans la danse et venir peut-être opérer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des forces de l'ordre poussées à cette déventure. Mais cela également était un outil d'attrait des clients. Parce que lorsque vous le constatez, on ne dira pas quand même que l'État ne s'y est pas mêlé. Et donc, ça a attiré beaucoup l'attention des gens qui ont continué par investir. Donc, aujourd'hui, l'État s'est mêlé à cela. Pour conclure, aujourd'hui, on ne peut pas tout simplement dire que voilà, les Togolais étaient naïfs à un moment donné, mais justement parce que l'État n'a pas pris la mesure de la chose, ou en tout cas le ministère de l'économie n'a pas pris à temps la mesure de la chose pour mettre les barrières qu'il faut et demander à ces gens-là de pouvoir véritablement se formaliser dans ce sens-là et garantir également les investissements. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui accusent l'État de ne pas être réactif ont raison et l'État a l'obligation de pouvoir mettre en place des dispositions qui feront en sorte que les gens soient remboursés. On parle des milliards qui ont été spoliés. Est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont arrêtés vont pouvoir rembourser les sous? Non, là je suis... Ou bien ils vont répondre de leur... Non, je suis perplexe et dubitatif à la fois. Moi, il y a un reproche qu'on pourrait faire à l'État, c'est d'avoir fermé
les structures en réalité. Pourquoi? Parce que c'est avec ça devient aujourd'hui un alibi pour les traders, les responsables de ces sociétés-là pour dire c'est parce que l'État a fermé, donc il nous est difficile de trader, il nous est difficile. Au même moment, quand on ne d'ouvrir, ferme pas, les gens seront toujours tentés. Oui, peut-être. oui, Non, c'est-à-dire. On peut Oui, limiter. on peut limiter parce qu'ils vont dire qu'en réalité, on avait besoin que d'autres personnes viennent souscrire et qu'on a besoin de ces sous-là pour trader à l'international. Donc, ils vont sortir tous les alibis possibles. Donc, l'État, en réalité, n'avait pas toute la mesure possible pour checker en réalité sur le terrain ce qui se passait, comment les choses se déroulent en réalité avant qu'on ne ferme. Parce que la décision a été peut-être un peu hâtive et la conséquence, on la voit aujourd'hui. L'autre chose, ça s'est déjà passé. L'autre chose, c'est que les responsables de ces sociétés-là qu'on arrête aujourd'hui, ils n'ont pas été tendres envers leurs clients. Ils n'ont pas été tendres, ils n'ont pas été... Humble, j'aurais voulu qu'on parle de l'humilité, ils n'ont pas été vraiment humbles. Ils n'ont pas été humbles. Parce que les gens ont eu confiance en vous à un moment donné et ils sont venus déposer chez vous leur argent. Il y a des gens qui sont allés prendre... Et ils ont tellement rassuré. Ils ont rassuré. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas humble vis-à-vis de ces personnes-là. Vous les narguez et ainsi de suite. Donc, on vous appelle, vous les narguez. Il y a des gens qui ont déposé assez de millions. Et quand ils viennent chercher leur sous, peut-être c'est 100 000, c'est 200 000. Après, on les nargue. Il y a d'autres personnes qui appellent. Peut-être qu'ils ont peur aussi d'être arrêtés. Ils avaient peur à un moment donné. Les responsables. De toutes les façons, vous n'allez pas vous n'allez pas le fuir. Qui arrête qui? C'est-à-dire, au Togo, si on veut t'arrêter, on va t'arrêter. Dans tous les pays, si on veut t'arrêter, on va t'arrêter. Où se pose le problème? Et ils avaient peur de quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas été humbles envers leurs clients. C'est pour cela aujourd'hui que l'État les arrête. Mais le fait de les arrêter, moi, je ne sais pas si la situation peut porter de fruits. Hein. C'est ça la grande oui, parce qu'ils question. vont sortir tous les alibis possibles. Et ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Vous allez faire comment? Ils n'ont pas d'argent. Mais moi, j'aurais aimé... Ils vont répondre au moins. Ils vont répondre. Oui, ils vont répondre. Mais écoutez, si on les emprisonne, c'est grave. Ce que les Togolais cherchent, c'est leur argent. C'est leur argent. Ce n'est pas les emprisonner. Non, ce n'est pas les emprisonner. Si vous les emprisonnez, ils vont faire quoi pour rembourser ça? Ils vont travailler. Les gens déposent 10 millions, les gens déposent 50 millions. Les gens déposaient tellement d'argent. Les gens sont allés chercher toute leur fortune dans les institutions financières, dans les banques. Et ils sont venus déposer. Maintenant, où sont partis les sous? Non, les sous, c'est le mécanisme, en fait. Peut-être ils ont investi. Peut-être le trading n'a pas trop fonctionné. La technique, nous, on serait les bien expliquer. Le coach sait bien l'expliquer. Terminé, je vais lui donner la parole. À haut risque, ou peut-être à l'interne même, il y a eu peut-être des situations qui n'ont pas trop bien fonctionné. Et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui à ce stade. Mais la question fondamentale aujourd'hui, comment faire pour que les clients puissent avoir leur argent? C'est la question que l'État doit se poser. Et au SCRIC ou ou que ce soit la DCPJ, c'est ça, non? DCPJ là, qu'ils prennent... C'est la DPJ ou la DCPJ? Oui, qu'ils prennent la garantie ou l'engagement de payer les clients dans un bref délai. Parce que les Togolais, c'est une manière... Ils sont aujourd'hui... On les a eu en quelque sorte. On les a eu. Alors, ils coach, sont aujourd'hui dépassés. rappelez-nous le mécanisme, ce mécanisme qui a plongé totalement certains Togolais dans le désarroi. André Gilles disait que inquiéter, c'est leur rôle. Le public préfère qu'on le rassure. Il y a des gens pour qui c'est le boulot. Pour moi, c'est de poser des questions. Voilà, quand on avait parlé de cette émission, je me rappelle, Samuel avait fait, les gens ont dit des choses que le gouvernement fait quoi. Je suis allé jusqu'à expliquer que la Lonato contribue à 20, 25, 30% au niveau du budget de l'État. C'est pourquoi l'État ne peut pas fermer la Lonato, parce que en fait, la Lonato aussi paie des impôts énormes à l'État. Le phénomène de trading, c'est que les gens, je ne sais pas comment, heureusement, Dieu merci que... Non, ce n'est pas parce que c'est une société d'État. Et en fait, la Lonato n'est pas une société para-publique, ce n'est pas une société d'État. Le trading, les gens pensaient que c'est venu avec l'histoire de... crypto-monnaie. Alors qu'il y avait le trading depuis. Dans les banques, il y a les traders. Ce sont des banquiers, des gens qui ont fait des formations de banquiers, qui achètent la monnaie quand c'est au taux bas et le revendent quand ça augmente. C'est tout comme ça. N'importe quelle banque en avait. Mais bizarrement, avec le phénomène de la crypto-monnaie, les gens ont fait la pyramide de Ponzi. Pourquoi le poisson ne peut pas... Il prend l'argent chez toi, il prend ses films et il me paie. Et ensuite, il reprend. Et je suis content que ça marche. Et vous voyez, les Nigériens ont une technique qu'ils expliquent. J'ai oublié, il y a une étude là-dessus. On dit au Nigeria, quelqu'un peut être prêt pour dépenser 200 millions pour gagner 1 milliard.
Ils viennent, ils louent une immeuble et puis ils paient aux gens que vous allez voir, ils font 3 à 4 ans là-bas. Parce qu'ils ont prévu dépenser 200 millions. Et quand ils ont 1 milliard, ils ont gagné 800 millions en plus, en fait de compte. Donc ils n'ont pas payé. Donc quand les gens les voient, les premiers venus gagnent. Et c'est eux qui vendent, et qui enjolivent la situation aux gens. Et le problème là, c'est que à un moment donné, les gens là ont des problèmes parce que les gens aussi ont surfacturé les choses. Et puis il y avait des magouilles au sein. Avant tu déposes, il y a d'autres, c'est moto. Tu devais prendre moto après 3 mois et ça leur permet de faire des activités sur l'argent là. Mais les gens font magouille, déposent en 2 jours, ils viennent prendre la moto là. Et économiquement sur leur budget, ça les coince. L'argent n'a pas travaillé. Mais de leur côté, en réalité, il n'y a pas l'argent actuellement que les gens là payent aux gens. Comme je l'ai expliqué, c'est la pyramide de Ponzi qu'ils avaient utilisée. Il n'y a pas l'argent là actuellement. Je l'ai dit ici que l'État a pris la décision là trop tard. Parce que je dis à Ouga Commissariat, il y avait Global quoi en face là-bas. Et que le gouvernement sait qu'il y a ça déjà là. On pouvait se baser sur Carus, je pense que c'est Carus, et Redemar, pour expliquer les choses aux gens. Mais on ne l'a pas fait. Et que les vrais traders, et ceux qui, je me rappelle un journaliste qui est venu ici, il a dit que il achète, ce n'est pas de l'investissement. Tu achètes l'argent, tu ouvres. Investissement, c'est des actions qui sont concernées. Et le problème aussi, que ce qu'on reproche aux gens là, moi, ce qu'ils ont dit, c'est fiable. Les gens confondent la différence entre la fiabilité et la garantie. Ils ne nous ont pas garanti que vous allez gagner. Ils ont dit que c'est fiable, vous gagnez. Et que ce qu'ils font, ils ont les pros, les gens sont venus, c'est fiable. Mais ils n'ont pas dit que quand tu déposes, forcément, tu ne vas pas perdre. Comme ils appellent ça investissement à risque. Investissement à risque, ça veut dire que tu peux perdre. Donc, je ne comprends pas comment au début, puisque moi, j'ai dit, il n'y a pas l'argent qui sort quelque part. Et que les gens doivent se méfier par rapport à ça. Mais c'est le chômage qui l'a fait et que les gens souffrent. À l'origine, c'est ça. Pourquoi tout le monde est allé là-bas? La souffrance des gens. Est-ce que le gouvernement, voyant tout ça là, comment dire, sorti de partout sur le territoire, il ne savait pas au début? Qu'est-ce que le gouvernement a fait en amont? C'est ce que je dis. Oui. Et le gouvernement n'a rien fait en fin de compte parce qu'ils entendaient ça. Le gars là, je l'ai vu à la TVT. Même s'il est venu à Niwa aussi. Et comment on appelle Awaga, Awaga là. Il est venu et il vendait les choses mirobolantes aux gens. Mais quand on a vu et qu'on devait faire une enquête pour voir qu'est-ce que le gars là a fait ça. Parce qu'en matière de financement, quand quelqu'un vient parler de l'argent, vous vérifiez combien il a. Lui-même, son fonds de caisse, c'est comment? Si aujourd'hui ça tombe, est-ce qu'il peut rembourser? Mais c'est ça le problème. Je me dis que les gens là sont peut-être au commissariat ou au script, comme les gens le disent, mais est-ce que ce ne serait pas mieux que le gouvernement essaie d'éponger ce que les gens ont dépensé? Parce que ça aussi, ça fait partie de la responsabilité. Donc la sécurité, ce n'est pas que militaire, il y a la sécurité financière aussi, que jusqu'à présent, finalement, les gens ont dépensé. Donc, pour vous, le gouvernement n'a pas garanti cette sécurité financière? Non, au départ. Sinon, vous voyez pourquoi? C'est pour ça que les gens c'est arrivé? Si c'est garanti, ça ne devait pas arriver. Donc, on peut garantir les gens. Non, ça dit quoi? Ce que les gens ne connaissent pas sur le gouvernement, un gouvernement a tous les pouvoirs. Habituellement, les politiciens ont l'habitude de s'amuser pour dire que l'État a la politique de ses moyens. Si le gouvernement veut que le réseau nous fonctionne ici, il y aura 1 mois, ça ne va pas fonctionner aussi 1 mois. Ils ont tout ça. Pourquoi je dis que certains n'ont pas été actionnaires dans ce genre de choses? Pourquoi ils ont laissé faire? Venez de le dire, pas que je constate aussi. Si réellement l'autre là était actionnaire là-dessus ou était conseiller là-dessus, ça veut dire que quand quelqu'un le connaît en tant que journaliste, pourquoi je dis que ce n'est pas les gens qui ne sont pas journalistes qui véhiculent des fausses informations. Quand quelqu'un qui a foi en lui, il va aller faire. C'est pourquoi la Bible dit que méfiez-vous si votre décision met quelqu'un dans des problèmes. À cause de lui, les gens vont aller parce qu'il est quelqu'un qu'on connaît comme aussi fiable. Je dis, fiabilité n'est pas garantie. Donc, voilà ce que moi je vois. L'État n'a qu'à essayer d'éponger ça pour les gens. Adam, vous avez dit tout à l'heure que les gens ont accusé le gouvernement de ne pas réagir. À moins que je me trompe, il a réagi. Et finalement, est-ce que c'est cela la solution? Donc, vous savez, moi, je pense qu'il faut un peu dépassionner le débat. Vous savez, il faut dépassionner le débat pour la simple et bonne raison que la question n'est pas seulement interne. La question du trading n'est pas interne. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons des références au niveau aujourd'hui, mais la question du trading ou du crypto-monnaie est aujourd'hui sur le marché public et il est sur tous les marchés possibles. Donc, de toutes les façons, c'est vrai qu'à partir du Mais cela n'empêche pas quand même qu'on prenne. Il y a que le Venezuela et quelques pays qui l'ont adopté. Le mécanisme. Nous payons le mécanisme est plus basé sur la confiance. Voilà pourquoi on parle de fiabilité et non de garantie. C'est le mécanisme.
Donc lorsque les gens essaient de prendre le mécanisme bancaire traditionnel pour le comparer avec le trading, c'est un faux débat. D'abord, je vous dis aujourd'hui, vous prenez par exemple que ce soit le Ghana ou le Nigeria. Le Nigeria récemment, qui a essayé aujourd'hui d'avoir sa propre crypto-monnaie. Et qui d'ailleurs même, récemment on a vu, la Chine, lui, l'a interdit, compte tenu du fait qu'il y a eu des répercussions déjà sur le marché chinois. Aujourd'hui, les gens essaient, lorsque vous prenez les pays, même la France même, aujourd'hui, a des centres de formation en crypto-monnaie. Donc je me dis, à partir du moment où nous prenons les États-Unis, les grandes puissances économiques, d'adopter ce système-là, il faudrait quand même que nous ayons raison garder. C'est vrai que la situation est telle que l'État, à un moment donné, n'avait ni les profils nécessaires pour contrôler, ou quand même essayer de comprendre, pour mettre les barrières, pour faire en sorte que ce système-là soit mieux recadré et faire en sorte que les investissements des gens... Ça va le réveiller finalement. Ça va sans doute le réveiller, ce qui est arrivé. Oui, ça l'a réveillé. Et même aujourd'hui, il essaie aujourd'hui de prendre la question avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est tout comme, moi je le compare pratiquement avec ce virus-là que nous avons aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous allez, vous voulez véritablement expliquer la question de ce virus-là, vous devez le faire avec beaucoup de recul. Sinon, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Demain, lorsque vous dites des choses, demain, cherchant de visage, on reviendra vous dire, c'est vous qui avez dit tel, vous prend comme spécialiste. Mais à partir du moment où nous n'avons pas, où l'État n'avait pas de spécialistes pour garantir, faire en sorte que les investissements des gens soient garantis, ils pouvaient l'interdire. Et je pense que c'est la raison fondamentale qui pouvait permettre à l'État de pouvoir l'interdire. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un système qui, pris ailleurs, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comparer l'économie togolaise à l'économie ghanéenne et encore moins à l'économie nigérienne. Par contre, on essaie de voir encore que c'est un système qui est pratiquement intégré au système bancaire. Parce qu'il faut se métamorphoser. À partir du moment, parce que lorsque nous prenons la manière dont se faisait entre-temps, comment nous l'appelons, des prêts par le passé, aujourd'hui, le système a changé et c'est dans l'heure du temps. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faudrait qu'on dépasse les débats et que l'État essaie aujourd'hui, parce qu'il n'a pas les moyens nécessaires, et qu'on tend à dire que, voilà, l'argent des gens est spolié, mais au même moment, c'est pourquoi je suis d'accord avec Firmin qui le disait tantôt, que l'État, normalement, étant donné qu'il n'a pas les moyens, puisque ces gens-là ne sont pas solvables vis-à-vis de ce qu'ils ont eu quand même à spolier, il faudrait quand même les comparer. S'ils ont des mécanismes pour véritablement faire en sorte que les gens puissent rentrer dans leur gain, que de pouvoir les emprisonner, puisque les emprisonner n'est pas la solution que les Togolais cherchent. Les Togolais cherchent quand même à rentrer dans leur fonds et que vous savez que vous allez saisir tout leur bien, ne suffira pas à pouvoir rembourser les Togolais, essayer de les comprendre, ou faire intervenir d'autres spécialistes également sur la question, voire les accompagner pour naturellement octroyer aux gens leur capital. Alors l'arrestation là, c'est peut-être le processus ou bien l'étape propédeutique pour peut-être arriver à satisfaire les clients. Non, on va saisir leurs biens, on va faire quoi concrètement? L'arrestation est beaucoup plus communicative. L'arrestation, c'est dire aux gens que on fait quelque chose, on vous écoute. Et l'arrestation ne veut pas dire qu'on va les emprisonner. Maintenant, ça va porter de fruits. Non, vous savez, on a mis en place, Aïdam qui disait tout à l'heure, juste après on a mis en place un comité, ça n'a pas fonctionné. On ne sait pas exactement ce qui va fonctionner, mais ce qui va fonctionner, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire, on discute avec ces responsables qui ont été arrêtés, qu'ils disent exactement la manière dont ils peuvent mettre encore en branle leur mécanisme pour rembourser les gens. C'est-à-dire, ouvrez-nous, permettez-nous de rouvrir peut-être nos sociétés pour trader encore. Et alors peut-être, donne-nous 6 mois. Dans les 6 prochains mois, on va peut-être essayer de résoudre... Et là, on dira, ils sont entendus, c'est mieux. Pardon? Ils sont entendus. Oui, c'est ça, au fait. C'est-à-dire, on leur dit, dans 6 mois, nous aurons à rembourser peut-être 25% de nos clients, 25%, et 6 mois après, on sera peut-être à 75% ou à 80%. Mais sinon, si ça ne se passe pas comme ça, si on veut aller avec une méthode beaucoup plus forte, ça va être difficile. Ce que les clients veulent, c'est leur argent et non l'emprisonnement. Parce qu'on va les emprisonner, on va faire venir les tests, peut-être on va leur dire, faites 5 ans, ça ne résout aucunement le problème. Donc, et les gens qui ont payé, c'est des milliards qui sont partis. C'est des milliards qui sont partis, mais ces traders-là, ce sont des spécialistes au fait. Donc, si comme madame l'a dit, c'est intéressant. Si on peut faire appel à d'autres spécialistes pour pouvoir les aider dans ce problème, parce que ce qui se passe est grand. C'est grave. Vous imaginez, c'est des milliards qui sont partis, c'est des milliards qui sont spoliés comme ça. Et surtout, l'État aussi joue de sa crédibilité. Oui, demain, s'il advenait que l'UMOA essayait d'adopter ce système-là, on essayait de l'intégrer dans nos systèmes économiques.
quelle serait donc la réponse qu'on donnera par rapport à ces arrestations? À ces arrestations. Ouais. Donc l'État, il faut que l'État mette en place un véritable comité qui puisse vraiment réfléchir profondément pour qu'on puisse trouver une solution à ça. Mais l'essentiel, qu'on arrive à satisfaire tous les clients et que les clients rentrent dans leur fonds. C'est la chose la plus importante. En tant que coach, vous proposez quoi concrètement? Moi, ce que le Trésor public essaie d'aider les gens là, je ne sais pas par rapport à un pourcentage de ce que tu as dépensé pour que les gens s'assoient. Parce que rien ne prouve qu'ils sont là-bas, c'est plutôt les protéger qui sont aussi là-bas. On les a amenés, peut-être. Les gens ne vont plus les voir comme ça. Au moins, ils sont cachés pour un temps. Donc, c'est cela. Vous voyez, il y a le célèbre américain, comment on appelle, Gauguin, qui dit que les gens ne suivent pas, les gens ne lisent pas, les gens ne font pas de recherches. Malheureusement, ce que les gens prétendent dire, quand vous allez sur YouTube, il y a des cours de formation que tu peux suivre. Même quand vous allez sur Facebook, ça dépend. Moi, il y a 3 ou 4 spécialistes français avec lesquels je suis en communication sur ce genre de choses. Je dis que le trading existe. Mais ce que les gens appellent crypto-monnaie, moi, c'est que je ne sais pas pourquoi. Oui, il faut s'informer, mais il ne faut pas se noyer d'informations. Il faut choisir ce qui est utile pour toi et tu l'utilises. Les États-Unis, je ne veux pas dire que c'est le pays le plus informatisé au monde, mais ils n'ont pas. Le Trésor fédéral n'a pas dit. Après, il y a eu une guerre même contre les crypto-monnaies. Ils n'ont pas totalement accepté, totalement. Et il y a la Chine est là-bas. La Chine aussi a refusé parce qu'elle voit le danger. Mais je ne vois pas que. Elle vient de refuser. Oui, ça fait 3 mois quand la Chine a porté des préjugés par rapport à ça. Hein. Surtout Bitcoin. C'est dit il y a 2 semaines que c'est. La Chine permettait, c'est ce que les gens n'ont pas, la Chine permettait que les individuels fassent le trading, mais elle a refusé aux institutions de le faire. C'est justement par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, vous voyez, l'argent, les armes amènent de l'argent, beaucoup. Mais on ne peut pas permettre que les gens vendent des armes parce que ça rapporte d'argent au pays. C'est absurde. Il y a l'économie rouge même, comme on dit. Tu peux vendre, les gens ils vendent les organes humains pour avoir des milliards. Mais on ne peut pas laisser les gens aller vendre les organes. Sinon, il suffit d'aller à la morgue, on va voler les organes humains pour aller vendre. Mais ce n'est pas parce que ça rapporte qu'il faut laisser les gens le faire. À un moment donné, le Togo fait partie de l'UMOA. D'abord, je félicite l'UMOA. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, on ne le fait pas. En fait, c'est la crainte de l'UMOA. L'économie africaine est tellement faible. Il faut permettre même quelque chose par rapport à l'histoire de l'économie. Vous voyez, les autres pays français consorts, ils s'en sortent parce qu'à un moment donné, eux, ils peuvent frapper des billets pour augmenter ou régler les problèmes de leur économie. Parce qu'eux, ils arrivent à vendre les choses. Nous ne vendons pas des choses. Et on ne peut pas nous autoriser à frapper les gens pour régler des problèmes. On autorise quand vous vendez des choses sur le marché. Vous voyez, par exemple, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a fluctuation. Je prends non seulement la marque allemande. Et les Allemands, la plupart des pays veulent payer les produits allemands. Maintenant, puisqu'ils font ça, quand on utilise le document, même s'il y a euro, quand vous allez là-bas, les entreprises allemandes veulent être payées dans leur monnaie, ne serait-ce que même si c'est dans euro là. Donc ça fait que plus beaucoup de personnes sont obligées d'amener euro, c'est pourquoi ça fait les choses là, et c'est eux qui gagnent. C'est ce qui se passe plus sur le dollar. Alors que nos économies, le franc CFA est comme ça. Et rien ne marche, même je ne veux même pas dire légal parce que je me rappelle, Filmel avait aussi dit, j'ai vérifié, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun sont les pays les plus corrompus. Moi, leur économie ne dit rien par rapport à ça. Donc là où moi je suis, chaque fois que quelqu'un vient, qu'on prenne le temps de l'étudier et non de chercher gain facile. Parce que je dis que nous, on nous apprend ou on apprend plutôt à penser ta parole avant de parler ta pensée. Parce que ce n'est pas parce que X c'est le fait que tu dois aller. Et c'est toi. C'est sûr. Moi, il y a des femmes, des dames à qui j'ai dit, maman, ne fais pas, ils m'ont demandé, elles n'ont pas fait. Il y a le merci. Mais si demain, la même moi change, elle a changé. C'est elle qui avait refusé. Parce qu'on est dans une communauté et le Togo ne peut être qu'obligé pour respecter ces principes. Donc, je pense que l'État devait même arrêter au début et autoriser. Quand quelqu'un même prend son téléphone, il fait trading, on le vole au Nigeria. L'État va dire quelque chose? Non. Donc, les individus font ce qu'ils veulent. Mais l'État est là pour permettre à ce qu'il n'y ait pas ce genre de lavage de cerveau. Parce qu'il y a d'autres qui ont vendu des rêves aux gens. On a même dit aux gens que tu peux payer une maison avec une histoire là, mais 300%. Demandez à un banquier ami, demandez-lui. C'est pour que quelqu'un investisse et gagne 300%, il y a les hommes d'affaires, bien sûr, qui le font, mais il faut voir ça. Il faut donc, voir. Ce qu'ils promettaient, normalement, c'est pas bien. Et que les gens sont allés juste parce que je veux gagner facile, il n'y a pas de boulot. C'est le gain facile. C'est ça qui a amené le truc là. Adam,
Et les responsables qui ne sont pas au pays, comment ça va se faire? Non, vous savez, On a arrêté certains, il y a certains qui ne sont pas là. Oui, on a toujours dit que un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon jugement. Voyez-vous, surtout le système est assez démocratisé. Le système du trigger est assez démocratisé. Et moi, je ne souhaiterais pas quand même qu'on jette pratiquement de l'anathème, oui. Sur, disons, cette manière de faire ou les discréditer entièrement. Puisqu'il y en a qui vous diront quand même dans ce pays qui ont fait de grandes réalisations, parce qu'ils étaient donc les premiers à investir et que c'est palpable. Ce qu'ils ont investi, ce qu'ils ont eu comme gain est palpable. Voilà pourquoi moi je me dis aujourd'hui, au lieu que nous restons disons, dans cette spéculation liée donc, aux banques, etc. Lorsque le co disait tantôt que voilà, nous nous autorisons parce que nous ne vendons rien. Mais ça n'a rien à voir, c'est justement parce que nous n'avons pas nos monnaies. C'est vrai que nous avons les monnaies les plus légères possibles. Vous prenez le Ghana. Est-ce que le Ghana a besoin de l'autorisation de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne pour frapper sa monnaie à un moment donné? En fait, oui. C'est un mécanisme. Non, c'est un mécanisme. Et on lui autorise combien? Sinon, ça va créer de la dévaluation. Tout à fait. C'est justement ce que tu n'as pas ajouté de l'autre côté. Eux également le font. C'est ce que tu n'as pas ajouté que je voulais en fait corriger. Puisque eux également, ils tiennent compte des fluctuations du marché pour frapper l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes que d'emblée vous frappez de l'argent. C'est ce qu'il n'a pas, il a oublié de dire. De la même façon, le Ghana, en fait, pour frapper de l'argent, tient compte également de ce marché international. Le Ghana reçoit des demandes. Le Ghana, le CIDIS est gagé sur dollar. Le CIDIS, de toute façon, il y a des non, ils sont demandent toujours avant de le faire. C'est pourquoi je dis, tu as l'habitude d'embrouiller les gens. Non, c'est toi-même qui embrouille. Tu sais des monnaies qui sont calquées sur des devis. Bon, embrouiller, c'est trop fort. C'est toi plutôt qui m'embrouille souvent. Vous êtes obligé. C'est ici, tu m'as dit que on va aller pas à pas. Il y a ça le concerne que le pays. Vous êtes obligé et tout le pays. Mais tu as dit que francophone. Tu as dit non. Non, on a dit francophone. Moi, non, tu as dit non. Moi, je t'ai dit que ça. Dernier mot. Non, moi, je me dis simplement que, au vu de tout ce qui précède et tout ce qui se passe, il faut que le gouvernement aujourd'hui arrive à trouver une situation beaucoup plus souple ou adaptée à la réalité actuelle avec ceux-là qui sont arrêtés. Que le gouvernement ne prenne pas des mesures coercitives. C'est ça qui est important. Les gens veulent ça ne va pas résoudre. Ça ne va pas résoudre le problème. Que le Ils ne sont pas solvables oui, donc avant qu'on ne les libère, qu'ils mettent sur table les mesures de garantie, les mesures avec des délais précis. Mais ils n'en ont pas. Des délais précis. Les gens vous diront, les gens entre les 7 vous diront, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de problème. Oui, si l'État n'avait pas arrêté, ils n'avaient pas de problème. Les responsables, c'est ça aussi. Quand vous les avez qui donc prouvé qu'en réalité, ils n'avaient pas de problème. Ils n'étaient pas redevables vis-à-vis de quoi client. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Au départ, c'est ce qu'ils ont dit. Juste là, on leur demande la fermeture, ils ont dit, mais qu'ils n'avaient pas de soucis. C'est même ça, c'est la fermeture qui a compliqué la situation. Merci. Ils vont dire n'importe quoi pour s'en sortir. C'est difficile de vous gérer. Hein. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique et président du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte le nom Firmin Teko Agbo. Merci également au journaliste Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Et merci enfin au coach ESO Akleso Kwamivi, consultant politique et coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et surtout le DIEL ESO Akleso Adam Adjronou. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.